Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Déclaration liminaire. Par lettre d'information en date du 5 avril 2024, les partis politiques ANC, FDR, PSR ont porté à la connaissance du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires qu'il organise des manifestations de protestation les 11, 12, 13 avril 2024 contre la réécriture d'une nouvelle constitution par une Assemblée nationale dont le mandat a expiré. Par courrier en date du 8 avril 2024, le ministre leur a signifié l'interdiction des 3 jours de manifestation, prétextant que le délai de 5 jours ouvrables exigé par la loi sur les manifestations n'est pas respecté et que l'itinéraire indiqué viole également une disposition de loi. Après examen des observations du ministre, les organisateurs de la manifestation ont exprimé par courrier en date du 9 avril 2024 leur étonnement. Ils relèvent que les observations soulevées ne sont pas pertinentes, surtout en ce qui concerne le non-respect du délai. Ils précisent en outre qu'à supposer même que le ministre ait raison pour la date du 11 avril, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, son raisonnement sur le non-respect du délai ne peut affecter les manifestations 13 avril 2024 et maintiennent donc les manifestations des 12 et 13 avril et proposent un nouvel itinéraire. Dans l'après-midi de ce même 9 avril, les premiers responsables de ces partis politiques ont reçu des appels du ministre de l'administration territoriale, les invitant à rencontrer le ministre à 16 h à son cabinet. Au cours de cette rencontre à laquelle est associé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a déclaré de manière péremptoire qu'il détient des informations graves et dignes de foi selon lesquelles les organisateurs des manifestations projettent de passer outre l'interdiction, de s'attaquer aux forces de l'ordre et de sécurité, de s'attaquer au domicile des députés, de déloger les élèves pour se joindre aux manifestants. Les responsables conviés à la rencontre ont tour à tour pris la parole pour refuter ces accusations graves en les qualifiant de fausses et gratuites parce que ne reposant sur aucun élément fiable mis à leur disposition. Et on fait savoir au ministre que s'ils étaient animés par l'esprit de passer outre son interdiction, il ne lui aurait pas écrit le 9 avril pour ramener les manifestations au 12 et 13 avril avec la proposition d'un nouvel itinéraire. Après toutes ces explications convaincantes, le ministre a déclaré les avoir compris. Grande a été leur surprise en début de soirée, la publication d'un communiqué du gouvernement qui réitère les mêmes accusations graves dénuées de tout fondement et qui ne fait aucune référence à la rencontre tenue quelques heures plus tôt avec le ministre de l'administration territoriale. Il s'agit donc d'un plan machiavélique orchestré par le régime en place
pour étouffer toutes les manifestations publiques en créant de graves incidents pour faire porter le chapeau aux organisateurs innocents. Le régime est coutumier de ces montages grotesques dont il se sert souvent pour accuser injustement les militants de l'opposition. En 2013, le pouvoir a commencé insidieusement à accuser l'opposition d'organiser des militants pour brûler des stations d'essence avec des bidons d'essence qu'ils transporteraient. La suite, on la connaît. Des responsables et militants politiques ont été arrêtés et inculpés comme auteurs des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Certains d'entre eux sont morts en prison. D'autres sont libérés après de longues années sans procès. Jusqu'à ce jour, les vrais auteurs de ces incendies ne sont pas connus. En 2017, le pouvoir a montré des images de prétendus manifestants brandissant des armes lourdes, identifiées comme des djihadistes. Il s'en est servi pour faire sortir sa milice, qualifiée de groupe d'autodéfense, qui a fait de nombreux blessés graves dans les rangs des paisibles citoyens togolais. Les organisateurs des manifestations des 11, 12 et 13 avril 2024, interdites par le ministre, sont persuadés que les accusations gratuites et mensongères portées contre eux par ce dernier répondent à la même stratégie macabre pour les accuser plus tard et à tort d'actes commandités par le pouvoir lui-même. C'est pourquoi il voudrait, à travers cette conférence de presse, prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur tout ce qui adviendra et qui sera uniquement du fait du pouvoir. Il rappelle que la liberté de manifester est un droit garanti par la Constitution togolaise et dont ils ne peuvent être privés par des artifices montés de toutes pièces. Il appelle donc les Togolaises et Togolais à assister massivement aux manifestations des 12 et 13 avril 2024 pour dire non à la constitution frelatée que le régime et ses acolytes cherchent à leur imposer. Fait à Lomé le 11 avril 2024. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.